Le cœur des pharaons s'endurcissait toujours. Alors la dernière épreuve, la dernière frappe était ce que Dieu appelle la Pâque. C'est-à-dire, je vais créer une chose. Je vais frapper Pharaon. Je vais tuer ce premier-né. Je vais répandre les sangs. L'ange de la mort va passer. Et cet homme-là va vous libérer. Va vous laisser partir. Et mon peuple partira. Cette fois-ci. Et Dieu appela Moïse et Aaron. Il leur proposa ce que nous appelons aujourd'hui la Pâque. Instituée par Dieu, organisée par Dieu, préparée par Dieu lui-même. Je dis à Moïse que chaque famille des enfants d'Israël vont préparer avec gloire au Seigneur un agneau. Dieu lui-même prépara cela. Un agneau d'un an. Un agneau mâle. Un agneau sans défaut. Cela venait du ciel. La Pâque ne vient pas de l'homme. La Pâque ne venait pas de Moïse. La Pâque ne venait pas d'Aaron. La Pâque ne venait pas des anciens d'Israël. La Pâque sortait du cœur de Dieu. La formule venait de Dieu lui-même. Alors vous allez manger l'agneau rôti et vous allez appliquer, déverser les sang de l'agneau sur les linteaux, la porte de chaque maison. Et l'ange de l'Éternel passera. L'ange de la mort va passer. Là où il n'y a pas de sang, l'ange va frapper. Et Dieu dit, je verrai les sangs. Alléluia. Et je passerai dessus. Mais là où il n'y a pas de sang, je vais punir. Je vais condamner. Et je vais tuer. Donc cela venait de Dieu lui-même. Et la Pâque signifie le passage. Le passage de la mort à la vie. Le passage de la servitude à la liberté, le passage de l'obscurité à la lumière. Gloire au Seigneur, c'est ça les mots, ce qui signifie la Pâque. Et aujourd'hui, Christ est notre Pâque. Il est venu nous libérer de la servitude satanique, diabolique, démoniaque, infernale, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Dans le puissant de Jésus-Christ, si tu crois à l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ, tu es passé de la mort à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, de la malédiction à la bénédiction, de l'obscurité à la lumière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, acclamons le roi. Toi et moi, nous sommes sauvés. Parce que nous avions ouvert notre cœur à Jésus. Il est entré, il a fait de nous sa demeure. Et on est passé de la mort à la vie, de la puissance du péché, à la liberté glorieuse de notre Seigneur et Sauveur. Plus jamais de la servitude, plus jamais de la douleur, plus jamais de graissement de dents, plus jamais vivre sous la puissance de l'emprise diabolique. On est libéré parce que Jésus-Christ vit en nous. Amen. Paul dit, Christ est en moi, c'est l'espérance de la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. C'est ça la Pâque. Mais rapidement, bien aimé, nous allons parler aujourd'hui de la résurrection. Si vous avez votre Bible avec vous, accompagnez-moi. On ne vient jamais mais vide dans la présence de Dieu. Tu dois avoir sa parole, sa Bible. Tu peux me dire que non, pasteur, j'en ai dans mon téléphone. Non, bien aimé, il faut avoir le rouleau. La Bible est avec toi, ce livre est là.
C'est tellement important. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. On est là tous? À partir du 13e verset. Sur les chemins d'Emmaüs. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Vous savez, la Bible déclare, c'est Esdras qui dit cela, que les peuples d'Israël s'étaient nés debout depuis 9h du matin jusqu'à 15h. On ne faisait que lire et relire les Écritures. Et le peuple répondait toujours Amen, Amen. De 9h du matin jusqu'à 15h. Le peuple était assoiffé de la parole de Dieu. Le peuple honorait la parole de Dieu. Le peuple saluait la parole de Dieu. Affamé de la parole de Dieu. Si tu aimes la parole et que tu es assoiffé de la parole, tu es béni. Tu es béni, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Verset 13. Et voici ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est-à-dire 12 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. C'est-à-dire, ils discutaient. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Dites avec moi, Jésus s'approcha. Et fit route avec eux. Dites avec moi, et fit route avec eux. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Dites avec moi, leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, est-il le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et non magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous sont fort étonnées, s'étant rendues de grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme la femme l'avait dit, comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont les cœurs élans à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils firent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Les jours et sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain
Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et il les reconnut. Dites avec moi, leurs yeux s'ouvrirent et il les reconnut. La Bible dit, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble en disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Le Seigneur est réellement ressuscité. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Pierre. 35, et il racontait ce qui leur était arrivé